Bonjour, c'est Marie-Pierre. On se retrouve encore une fois sur des sujets brûlants, sur des sujets d'actualité qui nous permettent, dans la bonne humeur et sans tabou surtout, d'échanger. On va parler de l'affaire Dubaï. Voilà, porte-à-potie, ces vidéos qu'on a vues qui étaient scandaleuses, c'est vrai, très sales. Et surtout, s'axer sur le côté spirituel de la chose. Moi, je voudrais dire que derrière toute situation, il y a toujours du spirituel. Alors, comment lire cette histoire sur le plan spirituel? Je pense humblement apporter ma contribution et attirer l'attention de toutes ces jeunes sœurs, de toutes ces jeunes femmes qui ne savent pas ce qu'elles risquent en acceptant des avances aussi osées, en acceptant des propositions qui sont toujours encore plus alléchantes parce que derrière on a des milliers de dollars, des milliers d'euros et voilà. Alors, l'être est constitué d'esprit, de corps. C'est vrai qu'on peut souiller le corps, mais il y a aussi une répercussion sur le plan spirituel. Celui à qui tu livres ton corps, même quand c'est dans un contexte qui est hors mariage, il y a toujours un transfert d'énergie, un transfert d'esprit. J'aime bien dire à mes sœurs, à mes frères qui m'approchent, avec qui j'ai l'habitude de discuter, que lorsqu'on a un rapport sexuel avec quelqu'un, il y a échange d'esprit. Je vais être pratique. Si avant le rapport sexuel, tu avais par exemple, toi, femme, 3 esprits qui te possédaient, et lui, il en avait 5. Après la relation, chacun repart avec 8 esprits. Donc toi, tu es peut-être 3 que tu avais qui n'étaient pas très féroces, et lui, c'est 5 autres qui sont encore plus féroces, qui vont s'associer à tes esprits pour pouvoir précipiter ta chute aux enfers. Alors, on se plaint que quelquefois, après une relation avec quelqu'un, on ne se retrouve plus sur le plan spirituel, on n'arrive plus à s'en sortir. Ce sont ces petites choses-là qui n'attirent pas peut-être notre attention sur le moment, mais qui à long terme créent des grands troubles, des grands malaises spirituels. Alors, celui ou celle sur qui on défèque, en fait, reçoit tout ce qui est énergie négative de la personne qui le fait. Elle se débarrasse de ses impuretés, elle te fait un transfert d'énergie négative, elle te fait un transfert d'esprit, et par la suite, tu es amené à être possédé, tu es amené à décliner dans ta vie spirituelle qui était peut-être inexistante si tu as pu poser ce genre d'action, et tu finis par perdre, c'est très possible dans la plupart des cas, la vie. On ne parlera pas souvent de ce genre de pratiques parce que ce sont des pratiques mystiques, ce sont des pratiques sataniques, mais aujourd'hui que le sujet est encore plus porté en avant, je voudrais attirer ton attention, ma soeur, mon frère, parce que ça peut arriver aussi à des hommes. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont au devant de ce genre de choses dont on parle, mais forcément, il y a des cas où ce sont plutôt des baronnes qui ont de l'argent, qui peuvent appeler aussi des jeunes gens pour faire ces pratiques. Alors, Jésus a toujours une solution. Je veux te dire que même si tu as été victime de ce genre de situation, que tu as arrêté peut-être, mais il y a quelque chose encore qui te suit parce que le lien n'a pas encore été coupé avec la personne avec qui ça s'est passé. Tu as tissé sur le plan spirituel une certaine alliance qui fait que la personne a le droit de demander sur le plan spirituel ce qu'elle a investi en toi. Alors, je veux te dire que Jésus est la solution dans ce genre de cas. N'aie pas honte, va trouver ton pasteur, même si tu n'as pas de pasteur. Essaie de contacter, il y a tellement d'assemblées où on peut aller discrètement prendre rendez-vous auprès de la secrétaire, du pasteur et chercher à voir l'équipe de prière pour pouvoir expliquer dans la discrétion ce qui se passe. Il faut une prise en main rapide pour ne pas que ce genre de pacte-là puisse s'approfondir, s'enraciner dans l'âme.
Jésus est la solution. Jésus est la solution de tout. Je profite pour te dire qu'il est plus qu'important que tu donnes ta vie à Jésus. Il est plus qu'important que tu considères Jésus comme le centre de ta vie. Il te permet d'éviter beaucoup de choses. Et même si ça s'est passé, Jésus, il a les mains grandes ouvertes comme ça pour te dire que il n'y a rien qui ne pardonne pas. Il n'y a rien qui n'efface pas. Mais le plus important, c'est de te repentir et de chercher à avoir un nouveau départ. Personne n'a le droit de te juger. Oui, personne n'a le droit de te juger parce que tout le monde pêche. Mais Jésus seul peut te délivrer de cette toile dans lesquelles de cette toile d'araignée dans laquelle tu t'es empêtrée toute seule. Peut-être que tu voulais aider ta famille, peut-être que tu voulais changer de vie, que tu voulais pourvoir aux besoins de ton père ou de ta mère à l'hôpital qui était au seuil de la mort et à qui il fallait apporter un coup de pouce financier pour l'opération. Mais au-delà de ça, je veux dire que tu peux toujours faire arrière. Oui, marche arrière, tu peux toujours le faire parce qu'il y a une solution en Christ. Et ce que tu recherches dans ce genre de choses, Christ peut te le donner. Il va te le donner en son temps. Il va te le donner si tu ne cherches pas la facilité. Il va te le donner toujours bien. Parce que je veux te dire que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors si tu veux avoir la paix, si tu veux garder la paix, si tu veux retrouver la paix après toutes ces choses qui se passent à Dubaï, qui se passent sur les yachts, sur l'Atlantique, oui, repars à Jésus. Il n'est pas trop tard et personne ne te jugera parce que tu ne dois que des comptes à ton Créateur. Je te dis courage, il y a une solution. Alors, accours vers ton Seigneur et dis-toi que le sang de Jésus a la possibilité de laver tout ce qui s'est passé derrière et te permettra d'avoir un nouveau départ. C'est la capsule du jour. Encourageons-nous, allons de l'avant parce qu'en Christ, il y a toujours une solution.